Sous le ciel immense et clair de l'Atlantique, où la lumière danse sur les vagues, le Sénégal s'étend, vaste mosaïque de paysages et d'histoire. Cette terre a vu naître les premiers peuples, traverser les âges et façonner des civilisations riches et complexes. Bien avant les frontières tracées par les puissances coloniales, le Sénégal était un carrefour vibrant, une terre de diversité où chaque arbre, chaque rivière, chaque colline portait en lui la mémoire des ancêtres. Les premières traces humaines remontent à des milliers d'années. Les hommes préhistoriques ont gravé leur vie sur les rochers, laissant des empreintes qui racontent leur lutte, leur joie, leur lien avec la nature. Plus tard, les communautés se sont sédentarisées au bord du fleuve Sénégal, berceau de la vie et des échanges. Peuples Wolof, Sérères, Peuls, Diola et autres se sont déployés en harmonie, tissant une riche toile de culture, langue et croyances. Cette terre n'est pas seulement géographie, c'est un souffle, un lien sacré entre le passé et le futur. Ici, les ancêtres veillent et les générations se succèdent, chacune inscrivant son histoire dans le grand livre de la vie sénégalaise. Ce récit que nous allons explorer est celui d'un peuple qui a traversé les siècles avec fierté, résilience et espoir. L'histoire sénégalaise plonge dans les profondeurs de la préhistoire. Les sites de fouilles autour de Thiès, Saint-Louis et dans la vallée du fleuve Sénégal témoignent de la présence d'hommes chasseurs-cueilleurs, il y a plusieurs millénaires. Leur vie était intimement liée au cycle de la nature, les saisons, les migrations des animaux, les caprices du climat. Des outils de pierre, des gravures rupestres et des vestiges archéologiques révèlent une humanité en gestation. Au fil du temps, ces populations se sédentarisèrent, développant l'agriculture et l'élevage. Des villages apparurent, puis des chefferies et de véritables royaumes. Le royaume de Tekrour, dans la vallée du fleuve Sénégal, fut un des premiers États à adopter l'islam au 8e siècle, jouant un rôle clé dans le commerce transsaharien. L'or, le sel, le cuir, les tissus circulaient entre les caravanes du désert et les villages riverains. Plus au sud, les Wolofs, Sérères et Peuls bâtirent des royaumes structurés, mêlant pouvoir politique et spiritualité. Le royaume du Jolof, fondé au XIIIe siècle, devint une confédération puissante, unissant plusieurs provinces sous une même bannière. Ces royaumes cultivaient les arts, la musique et la tradition orale, avec les griots en gardiens de la mémoire et de la culture. La richesse de ces sociétés anciennes repose dans cet équilibre entre pouvoir, croyance et vie communautaire. Chaque roi, chaque chef, était à la fois un dirigeant et un protecteur des traditions. Ces fondations posèrent les bases d'une identité sénégalaise profonde et plurielle. Les royaumes médiévaux du Sénégal témoignent d'une ère de puissance, d'expansion et de prospérité. Tekrour, au nord, consolidait sa place comme centre religieux et commercial majeur. Avec l'islam comme ciment, Tekrour reliait les rives du fleuve aux grandes routes du Sahara, devenant un pôle intellectuel avec mosquées et écoles coraniques. La Fédération Jolof, fondée au XIIIe siècle, est un modèle politique remarquable. Unissant sous un même damel plusieurs provinces, elle étendait son influence jusqu'au fleuve Gambie. Le commerce de l'or, des esclaves, des céréales, et la diplomatie complexifiaient la vie politique. Les échanges culturels renforçaient le tissu social et économique. Au sud, les royaumes sérères de Sine et Saloum perpétuaient des traditions ancestrales, résistant parfois aux influences extérieures. Leur organisation sociale, basée sur les lignages et les rituels animistes, enrichissait la diversité sénégalaise. Cette période est aussi celle de la floraison artistique, musique, poésie, sculpture, tissage. La tradition orale, portée par les griots, reliait passé et présent, nourrissant l'identité collective. Les grands empires africains tels que le Ghana, le Mali et le Songhai ont influencé profondément le Sénégal. Le Mali, sous Soundiata Keïta, incarna une époque d'organisation politique avancée et d'essor culturel. Tombouctou et Djenné, bien que situés plus à l'est, rayonnaient sur toute la région, y compris sur les royaumes sénégalais. Le commerce transsaharien, fondé sur l'échange de l'or, du sel, des esclaves, mais aussi des savoirs et des religions, créa un réseau dense de relations. L'islam se répandit, se mêlant aux croyances traditionnelles, donnant naissance à un syncrétisme riche. Cette période vit naître une floraison intellectuelle remarquable, avec des érudits africains qui produisaient des textes en arabe et dans les langues locales, créant ainsi une mémoire écrite qui complète la tradition orale. À partir du XVe siècle, l'arrivée des Européens transforma radicalement le Sénégal. Portugais, Français et Anglais y établirent des comptoirs pour le commerce, notamment la traite négrière. La déportation de millions d'Africains vers les Amériques plongea le continent dans une tragédie humaine aux répercussions profondes. Le Sénégal fut un des points d'embarquement principaux, avec Gorée comme symbole de cette souffrance. Au XIXe siècle, la France impose sa domination coloniale, intégrant le Sénégal à son empire. Dakar devient un centre administratif majeur.
Si la colonisation apporte des infrastructures, elle instaure aussi une domination politique et culturelle brutale, imposant la langue, les lois et l'économie européenne. Face à la domination coloniale, de nombreuses résistances se manifestèrent. La Dior, Damel du Cayor, incarne la lutte courageuse contre l'envahisseur, multipliant les batailles pour défendre son royaume. Aline Sitoé Diatta, en Casamance, mena une résistance spirituelle et politique, rassemblant son peuple autour de la défense des traditions et de la liberté. D'autres chefs, anonymes ou célèbres, résistèrent à leur manière, façonnant une mémoire collective de courage et d'espoir. Le XXe siècle vit émerger des figures politiques majeures. Léopold Sédar Senghor, poète et homme d'État, fut l'un des artisans de l'indépendance, prônant la négritude et un panafricanisme humaniste. Aux côtés de Senghor, Mamadou Dia joua un rôle politique clé, notamment dans l'organisation économique du nouvel État. Le 4 avril 1960, le Sénégal accéda à l'indépendance, symbolisant l'aboutissement d'une longue lutte. Depuis l'indépendance, le Sénégal a connu des défis politiques, économiques et sociaux. Malgré des périodes d'instabilité, le pays est reconnu pour sa stabilité démocratique. La culture sénégalaise rayonne dans le monde par la musique, la littérature, le sport et le cinéma. Youssou N'Dour, Ousmane Sembène et d'autres artistes célèbrent l'identité sénégalaise. Le Sénégal regarde vers l'avenir avec optimisme. La jeunesse, moteur du changement, investit la technologie, l'agriculture durable et les arts. Le rêve panafricain demeure un horizon d'unité et de progrès, où le Sénégal joue un rôle central dans la construction d'une Afrique forte et solidaire.